Avez-vous déjà réfléchi à la différence entre une secte et une religion? À première vue, elles semblent opposées, mais en creusant un peu, on découvre des similitudes frappantes, notamment dans leurs aspects les plus sombres. Avant de commencer, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour plus de contenu stimulant. C'est parti. L'une des similitudes les plus marquantes entre les sectes et les religions est leur dépendance à une figure centrale qui détient un pouvoir immense sur ses adeptes. Dans les sectes, il s'agit souvent d'un leader charismatique vivant. Par exemple, Jim Jones, le chef du Temple du Peuple, a convaincu ses adeptes d'abandonner leur famille, de déménager dans une communauté isolée en Guyane et, finalement, de participer à un suicide collectif. Ses disciples le considéraient comme infaillible et sa parole était une loi incontestable. Les religions s'articulent également souvent autour de figures centrales comme des prophètes, des saints ou des membres du clergé qui revendiquent une autorité divine. Par exemple, certains télévangélistes comme Joel Osteen et Benny Hinn ont utilisé leur influence pour accumuler des fortunes tout en exerçant une pression sur leurs fidèles afin qu'ils fassent des sacrifices financiers. Cette vénération aveugle de l'autorité peut ouvrir la porte à des abus et des dérives. Les sectes et les religions imposent souvent des règles strictes qui régissent le comportement personnel, les relations et même les pensées. Dans les sectes, les leaders dictent chaque aspect de la vie de leurs adeptes. La secte Nkatrom, dirigée par Kis Raniere, contrôlait l'alimentation, le sommeil et même les relations personnelles de ses membres, avec des sanctions sévères pour ceux qui désobéissaient. Les religions établissent aussi des règles qui restreignent les libertés personnelles. Par exemple, dans certaines communautés religieuses conservatrices, les femmes sont obligées de s'habiller modestement, d'éviter l'éducation ou de ne pas travailler en dehors du foyer. Dans certaines branches ultra-orthodoxes, le simple fait de remettre en question ces règles peut mener à l'excommunication ou à l'exclusion sociale. La peur est un outil puissant que les sectes et les religions utilisent pour maintenir la loyauté et le contrôle. Les sectes implantent souvent la peur du châtiment, que ce soit par le leader, par des ennemis extérieurs ou par une punition divine. Par exemple, d'anciens membres de la scientologie ont rapporté avoir été traqués, harcelés et considérés comme des personnes suppressives pour avoir quitté ou critiqué l'organisation. Les religions exploitent aussi la peur pour renforcer l'obéissance. Le concept de damnation éternelle dans le christianisme, ou des croyances similaires dans d'autres religions, peut provoquer une détresse psychologique profonde. La peur de la punition divine dissuade souvent de remettre en question ou d'abandonner la foi, même lorsqu'une personne est en désaccord avec ses enseignements. L'argent est un autre domaine où les sectes et les religions peuvent se croiser de manière problématique. Les sectes exigent souvent des sacrifices financiers considérables de la part de leurs membres. Par exemple, les adeptes de l'Église de l'Unification, plus connus sous le nom de Mouni, étaient poussés à donner toutes leurs économies et à travailler gratuitement pour l'organisation. Les religions ne sont pas non plus exemptes d'exploitation financière. De nombreux télévangélistes prêchent l'évangile de la prospérité, affirmant que faire des dons à leur ministère apportera richesse, santé et bénédiction. Le train de vie luxueux de certains leaders religieux, financés par les contributions de fidèles aux revenus modestes, soulève de sérieuses questions éthiques. Les sectes comme les religions découragent le questionnement de leurs enseignements ou de leur autorité. Dans les sectes, toute dissidence entraîne souvent des conséquences immédiates. Avez-vous déjà réfléchi aux similitudes frappantes entre les sectes et les religions? Si cette vidéo vous pousse à voir ces questions sous un autre angle, pensez à liker et à partager avec ceux qui pourraient être intéressés. Nous serions ravis d'avoir votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos discussions sur des sujets complexes. Merci de nous avoir regardés. Dans le mouvement Rajneesh, par exemple, les adeptes qui remettaient en question le leader ou qui quittaient le groupe étaient souvent rejetés, harcelés ou qualifiés de traîtres. Les religions peuvent également assimiler la pensée critique au doute ou au péché. Dans certaines communautés religieuses, remettre en cause la vérité littérale des textes sacrés peut entraîner l'ostracisme social, le refus des sacrements ou même des accusations de blasphème. Cela étouffe la liberté intellectuelle et encourage une obéissance aveugle. Les sectes comme les religions instaurent souvent une division claire entre les initiés et les autres, en présentant ces derniers comme dangereux, égarés ou inférieurs. Les sectes prospèrent grâce à l'isolement, coupant leurs membres de leur famille et du monde extérieur. Par exemple, les adeptes de Heaven's Gate considéraient les non-membres comme spirituellement inférieurs, ce qui a conduit à un isolement total avant leur suicide collectif en 1997. Les religions entretiennent aussi cette mentalité de nous contre eux. Dans certains groupes religieux fondamentalistes, les non-croyants sont perçus comme immoraux ou même condamnés à une punition éternelle. Cet état d'esprit peut alimenter les préjugés, la discrimination et, dans des cas extrêmes, la violence. Les deux systèmes utilisent des tactiques émotionnelles pour maintenir la loyauté et la soumission de leurs membres.
Les sectes exploitent souvent la culpabilité, faisant croire aux adeptes qu'ils trahissent le groupe ou le leader s'ils ne se conforment pas totalement. Par exemple, les membres de la secte Les Enfants de Dieu étaient humiliés et forcés à participer à des pratiques abusives sous prétexte de plaire à Dieu. Les religions utilisent aussi la culpabilité pour imposer la conformité. Le concept de péché originel dans le christianisme, par exemple, enseigne que les humains sont fondamentalement imparfaits et doivent constamment se repentir. Cela peut engendrer un sentiment d'indignité et une dépendance vis-à-vis de l'autorité religieuse pour obtenir l'absolution. Les sectes comme les religions fonctionnent souvent avec une part de secret, protégeant leur fonctionnement interne du regard extérieur. Des organisations comme la Scientologie ou Uncatrum possèdent des hiérarchies opaques, ne révélant leurs enseignements fondamentaux qu'aux membres ayant investi beaucoup de temps et d'argent. Cette opacité protège le leadership des critiques et rend plus difficile la sortie du groupe. Les religions peuvent aussi manquer de transparence. Par exemple, l'Église catholique a longtemps été impliquée dans des scandales mondiaux pour avoir couvert des cas d'abus sexuels, protégeant les coupables plutôt que les victimes. Ce manque de responsabilité mine la confiance et permet l'abus de pouvoir. Les sectes comme les religions promettent une forme de récompense ultime, qu'il s'agisse du salut, de l'illumination ou de la vie éternelle. Les sectes utilisent souvent ces promesses pour justifier des sacrifices extrêmes. Par exemple, les adeptes des Davidiens, sous la direction de David Koresh, étaient convaincus qu'ils atteindraient le salut divin, ce qui a conduit à leur fin tragique à Waco, au Texas. Les religions insistent également sur les récompenses dans l'au-delà, ce qui peut encourager les fidèles à accepter la souffrance ou le sacrifice dans cette vie. Cette promesse, bien que réconfortante pour certains, peut aussi être exploitée pour manipuler les croyants et assurer leur obéissance. Les sectes comme les religions attirent souvent des personnes en période de crise ou de vulnérabilité. Les sectes recrutent activement des individus isolés, en deuil ou en quête de sens. Par exemple, la tristement célèbre famille Manson a ciblé des personnes ayant un passé difficile, leur offrant un sentiment d'appartenance et de famille. Les religions apportent également du réconfort dans les moments difficiles. Si cela peut être bénéfique, cela ouvre aussi la porte à des abus, comme lorsque des personnes sont poussées à faire des dons financiers excessifs ou à consacrer leur vie entière au groupe. Si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, pensez à liker et à partager avec d'autres personnes qui pourraient la trouver intéressante. Nous aimerions entendre votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos discussions sur des sujets complexes. Merci de votre attention.